Bonjour à tous et bienvenue dans cet après-match. Bonjour Manu, bonjour Arnaud. Bonjour Valérie. L'ASM vient donc de l'emporter cet après-midi face à Castres, 29-19. Alors à noter deux mi-temps bien différentes quand même. Oui, une première mi-temps un peu plus poussive de la part des Clermontois où on savait, c'est Castré allait venir avec des intentions. C'est une équipe qui est souvent difficile à jouer, qui s'est procuré des opportunités. Il y a eu cet essai d'Outre-Tapis-l'État en première mi-temps, mais les Castrés auraient pu en marquer d'autres, notamment avec cette mauvaise passe de Mafi vers Combezou qui est difficilement explicable, mais Clermont s'en est très bien sorti sur cette action-là. Voilà, Clermont a souffert en première mi-temps. Après, en deuxième mi-temps, comme la semaine passée, ils ont mis un peu plus d'agressivité dans leur jeu. Et puis ça s'est mieux passé sur la seconde et ils ont réussi à construire, à bâtir leur victoire après la mi-temps. Il y a quelques points qui ont très bien marché, on peut parler de la mêlée notamment. Oui, effectivement, la mêlée face à une équipe castraise qui habituellement est très à l'aise dans cet exercice. Clermont s'est vraiment très bien débrouillé à l'image du jeune Falgou qui a fait souffrir son vis-à-vis Kotzeu, bien connu des Clermontois, et aussi Jarvis, le Gallois, qui commence véritablement à prendre ses marques en mêlée. Un peu moins présent dans le jeu, mais en mêlée, il a été également très solide, et un Benjamin Kaiser qui commence à revenir en forme. L'entrée de Para fait du bien également, Manu. Oui, on l'a vu, Ludovic Radosavljevic a connu une première mi-temps un petit peu compliquée. C'est vrai que les ballons ont mis du temps à être éjectés. Il a fait quelques erreurs, il y a eu un coup de pied direct. Et Morgan Para, voilà, c'est le patron quand il rentre, il est là, il prend le jeu à son compte. On l'a vu dans l'exercice des tirs au but, il fait encore un 100% aujourd'hui. Alors que Fernandez avait connu quelques échecs avant. Voilà, c'est un joueur clé, ça se voit, il l'a encore prouvé aujourd'hui. Il fait vraiment partie des cadres de cette équipe clermontoise. On peut noter également une belle première ligne. Oui, la première ligne, je vous en parlais, Falgou, Kaiser, Jarvis, des remplaçants qui rentrent et qui se mettent au diapason. Vraiment, ça a été incontestablement le point fort clermontois cet après-midi, qui, je le répète, face à une équipe de Castres qui habituellement fait souffrir beaucoup d'adversaires dans ce secteur du jeu. En revanche, qu'est-ce qui a un petit peu plus bloqué ? Qu'est-ce qui est un petit peu plus bloqué? Je parlerai d'une gestion du jeu au pied qui n'a pas toujours été impeccable de la part de Fernandez. Fernandez est jeune, il doit encore progresser dans ce compartiment du jeu. Il est très à l'aise à la main, très à l'aise dans les prises d'intervalle, mais c'est vrai que sa gestion au pied n'est pas toujours impeccable. Ce soir, l'ASM finit quand même premier du classement, provisoire, certes. Oui, une première place qui avait été perdue la semaine passée à Toulon, qu'il récupère ce soir en attendant le déplacement de La Rochelle demain au Stade Français. Clermont qui compte 2 points d'avance sur les Rochelais, qui auront un déplacement compliqué. Les Parisiens doivent gagner demain, donc il n'est pas interdit de voir Clermont leader après cette 7e journée de top 14. Bon, eh bien on verra ça dès demain. Merci beaucoup messieurs. Merci beaucoup. Au revoir la semaine prochaine.